Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, que ce matin, la grâce de Dieu continue à se raborder dans votre vie et ses faveurs. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de ce ouvert en ce jour. Donc, nous sommes lundi le 25 septembre 2024 et nos cieux ouverts ce matin est intitulé Une aide qui lui correspond vraiment. C'est une question, donc une aide qui lui correspond vraiment. Et notre verset à mémoriser est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Dans Genèse, chapitre 2, verset 18, qui dit Et l'Éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Dans sa parole de Dieu, donc il fera à l'homme une aide qui lui corresponde. Là, il parlait d'Ève lorsqu'il avait créé Adam dans le livre de Genèse. Et lorsque nous lisons notre passage biblique dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18 à 25, nous parlons en fait du fait qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul dans la création des Èves. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Je tiens à préciser donc que c'est une série d'études, donc une aide qui lui correspond vraiment. Et là, nous sommes sur la première partie. Donc, du coup, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Quand Dieu a institué le mariage dans Genèse chapitre 2, il a fait de la femme une aide de l'homme. En d'autres termes, la femme doit aider l'homme à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Cependant, pour une raison ou une autre, certaines femmes ne sont pas de véritables aides pour leur mari, ce qui cause des problèmes dans leur foyer. Donc nous comprenons dans cette partie donc, que Dieu a créé en fait la femme pour pouvoir aider son homme, accompagner son homme, donc l'aider à accomplir les tâches pour lesquelles Dieu lui a appelé, donc les tâches pour lesquelles Dieu l'a créé. Et dans la plupart des cas, nous voyons que les femmes ne sont pas en fait cette aide que Dieu a amenée. Donc, parfois, ils cherchent à prendre les places de l'homme, dans ce que notre papa nous dit. Il continue à dire, premièrement, une femme ne peut pas aider son mari au-delà de ses capacités à aider. Par exemple, si un mari est un homme d'affaires qui gagne des millions, il devrait élever sa femme au niveau où elle gagne des centaines de mille au moins. À ce niveau, elle comprendra probablement mieux son entreprise et l'aidera mieux. Donc, cependant, s'il gagne moins que cela, alors qu'on aura besoin de son aide, elle ne peut être incapable de le faire de manière significative, même si elle est disposée à l'aider. Donc, nous ne pouvons pas nous faire comprendre. Donc, puisque la femme elle aide l'homme, donc c'est à l'homme de pouvoir situer sa femme. Donc, ça veut dire, là, par exemple, que si c'est que toi, tu gagnes des millions, il faut être prêt à faire ce que ta femme puisse gagner des centaines, pour qu'elle puisse être capable de comprendre la situation que tu traverses. Déjà qu'elle soit capable de pouvoir t'aider, si peut-être tu traverses des situations financières, elle pourra t'aider même dans ta vie de prière. Donc, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es marié et tu as ta femme, donc elle puisse être ta partenaire de prière dans ta vie de prière, donc elle puisse t'accompagner dans toutes les choses que tu traverses, donc que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle, et que toi-même tu sois l'aide de ta femme. Donc c'est ce que notre papa est en train de nous dire. Donc de pouvoir élever sa femme à ce niveau où elle pourra facilement te comprendre. Donc de pouvoir élever ta femme à ce niveau où elle pourra facilement t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs. Et en faisant cela, donc, la grâce de Dieu donc, pourra vous accompagner. Il dit, en tant que pasteur, vous pouvez prier pendant 10 heures d'affilée et entraîner votre femme à être capable de prier pendant au moins ces 4 heures. De cette façon, le jour où vous avez besoin de prière, elle peut tenir la brèche. Elle peut se tenir à la brèche pour vous à un niveau raisonnable. Donc, si vous ne pouvez pas envoyer votre femme prêcher à votre place lors d'une réunion à laquelle vous ne pouvez pas assister, donc vous ne l'avez pas formée et elle n'a pas développé ce qu'il faut pour être votre aide. Donc, notre papa nous dit même spirituellement, donc, nos femmes doivent être notre aide. Donc, si nous sommes capables de prier 10 heures, qu'elles soient capables de prier 4 heures. Donc, pour que lorsque nous sommes affaiblis, elles puissent prendre le relais. Parce que la femme, c'est quoi? Puisque depuis la jeunesse, dans Dieu nous a fait comprendre que la femme est une aide pour l'éternel. Donc, ça veut dire que si c'est que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faire certains trucs, donc il faut que notre femme soit capable de le faire. Si et seulement si nous avons formé notre femme dans cette tâche. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'homme, donc,
Prenez soin de votre femme, donc formez votre femme dans tous les domaines pour que lorsque vous seriez incapable de le faire, elle pourra prendre le relais. Donc, c'est en fait ça, cette façon de voir, de pouvoir définir l'aide. Donc, quelqu'un qui t'apporte une aide parce qu'elle a les compétences dans ce que tu es en train de faire. Je prends un exemple, si je suis un enseignant et que ma femme n'est pas enseignante, elle ne pourra pas m'aider parce qu'elle ne va pas comprendre. Mais c'est que si je suis enseignant, donc j'explique comment la chose se passe. Chaque fois, je montre à ma femme comment j'enseigne, comment tout se passe. Elle sera capable un jour que si je ne suis pas en forme, de pouvoir enseigner à ma place. Donc c'est ça, c'est pour ça que notre papa nous dit dans ce passage, donc que même dans notre vie spirituelle, donc nous serons capables donc, de pouvoir entraîner nos femmes avec nous. Donc être capable de les envoyer prêcher à notre place parce que nous savons que nous les avons formées. En faisant cela, donc c'est où la femme est franchement l'aide de l'homme. Que ce soit spirituellement, financièrement, physiquement, professionnellement, la femme sera ton aide. On dit l'aide qui vous correspond est censée être là pour vous élever lorsque vous êtes à terre. Cependant, la force de l'aide qui vous correspond déterminera dans quelle mesure vous serez élevé pendant vos saisons creuses. Donc ça veut dire la force de notre aide en fait détermine le niveau où nous serons élevés. Parce que l'aide, c'est un peu genre comme si tu peux porter bien une pierre tout seul, et que tu veux soulever la pierre au début, c'est difficile. Mais si quelqu'un vient te mettre une main pour soulever la pierre avec toi, vous verrez que vous allez soulever très rapidement. Donc c'est ça l'aide. Donc c'est pour ça que notre papa nous dit en fait, donc ton aide en fait détermine le niveau que tu atteindras. Donc c'est que si tu as une bonne aide qui est ta femme, sois-en sûr qu'elle va t'élever au nom de Jésus. En tant que mari, si quelque chose de terrible se produit et vous tombez, et si quelque chose de terrible se produit et vous tomberez au niveau de votre femme. Elle ne peut vous attraper qu'au niveau auquel elle se trouve financièrement, spirituellement ou autrement. Par conséquent, si vous ne l'avez pas à votre niveau, ou moins près de votre niveau, votre chute sera grande dans les telles saisons. Parce que vous ne pourrez compter que sur les ressources. Vous ne pouvez compter que sur ces ressources pour rester au flot jusqu'à ce que vous recommenciez à vous élever. Ça, c'est une très bonne parole que notre papa nous a dit. Donc, même notre chute dépend du niveau de notre femme. Donc, si notre femme est au niveau 0 et que nous chutons, nous allons aller au niveau 0. Mais si notre femme est au niveau 10 et que nous chutons, nous allons tomber au niveau 10 parce que c'est au niveau de notre femme. Elle pourra maintenant nous soutenir avec son niveau pour que nous puissions nous relever. Donc, c'est pour ça que dans un couple, il faut pas être égoïste. Donc, tiens la main de ta femme, élève ta femme parce que lorsque tu chuteras, elle sera avec toi. Ou même si tu ne chutes pas, elle t'élèvera. Parce que son apport t'aidera à pouvoir soit faire mûrir tes connaissances, mûrir tes idées, faire réaliser des projets ensemble. Donc c'est pour ça que notre papa dit, donc, parce que la chute peut arriver à tout le monde, il ne sait jamais. Mais que si ta chute arrive et que tu as élevé ta femme, elle pourra franchement être ton aide. Parce que tu ne vas pas chuter à 0, mais tu vas chuter au niveau de ta femme. Parce que ta femme a un niveau aussi élevé, c'est comme ça qu'elle va te soutenir à son niveau. Et c'est comme ça que tu pourras renaître, descendre. Et que cela soit un partage au nom de Jésus. Donc que Dieu donne à ceux qui sont mariés ou à ceux qui sont mariés donc cette aide, donc que les femmes soient les aides au nom de Jésus. Et que pour ceux qui ne reçoivent pas l'aide de leurs femmes, donc par ce message, par cette étude ce matin, donc que les femmes commencent à être les aides au nom de Jésus-Christ. En tant que mari, vous deviez vous efforcer à donner à votre femme les moyens de devenir une aide correspondante pour vous. Nous sommes capables de donner à nos femmes, à mettre à disposition de nos femmes des moyens qui pourront les aider à être nos aides à notre niveau. C'est pour ça qu'on a qu'il ne faut pas être égoïste. Donc, cherchons à élever nos femmes parce qu'en élevant nos femmes, nous nous élevons. Et c'était le message de notre papa en ce jour. Le point qu'il nous dit, si vous êtes un mari, commencez à enseigner à votre femme des choses pertinentes qui l'aideront à grandir à un niveau où elle peut être une aide qui vous correspond en effet. Amen. Donc, si nous comprenons bien, donc puisque nos femmes sont nos aides, c'est grâce à nous que nous pouvons donner un niveau à notre femme pour pouvoir nous aider.
et que lorsque nous tombons dans des situations, ils soient capables de pouvoir prendre le relais. Donc, et c'est le message de notre papa en ce jour. Donc, que nos femmes soient nos aides. Nous prions, roi des gloires, Seigneur. Papa, pour ceux qui ne sont pas mariés, Seigneur, connectez-leur à les aides destinées, Seigneur. Papa, que leur partenaire ou les partenaires, Seigneur, soient les aides au nom de Jésus, Papa. Et que pour ceux qui sont déjà mariés, Papa, consolide cet amour entre eux, Papa, et qu'ils continuent, ils continuent de s'entraider et qu'ils continuent à aller de gloire en gloire, Seigneur. Pour ceux qui traversent des situations, Papa, tu es celui qui a établi ici le mariage, Seigneur. Interviens, Seigneur, et rétablis, Seigneur, et mets-le dans les différents foyers au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée. Soyez